voit que c'est le jour du diable, donc nous sommes le lundi 26, 26 août. Donc CCH Révélation, c'est-à-dire Jean-Yves Sevestre. De Sauvestre, le mythomane de service, Pascal Tréfingui. Alors, je vous fais écouter un peu ce que ce taré raconte, et puis je vais, voilà. Qui m'a dit qu'il avait des graves problèmes de drogue, qu'il avait des graves problèmes d'argent, qu'il était coincé en Équateur à côté, oui, je peux dire en Équateur, qu'il avait des problèmes d'argent, qu'il avait des problèmes de drogue et qu'il avait des problèmes de visa. Voilà. Alors je lui ai dit, écoute, moi j'aide tout le monde, tu me le demandes, si tu veux, il n'y a pas de souci, on t'accueille ici, on t'aide à te désintoxiquer. J'ai bien aimé tes livres, moi j'aimais bien en tant qu'écrivain. Moi en tant que personne, j'aimais bien en tant qu'écrivain. Je pouvais faire des likes, il n'a pas voulu, ça m'a fait. Je lui ai proposé de faire des lives, il n'a pas voulu, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. J'ai vu qu'il ne sortait pas de ses problèmes de drogue, il a fait des vidéos où il était complètement défoncé à la cocaïne et où il était dans la rue, il filmait des adolescents, il disait oh, bah, celui-là il est mignon, c'est de la chair fraîche, ah les pédos, celui-là vous le traiterez bien, etc. Comme on dit, sont baisables. C'est inqualifiable. Au final, il m'a demandé 8 000 € en me disant que son père était mort, qu'il allait hériter, qu'une personne que je connaissais qui s'appelle Chirel, qui est une copine de la sorcière de Tel Aviv. Christophe m'a appelé il y a à peu près un mois pour me demander de lui prêter 5 000 €. Il en avait besoin, un besoin urgent, il fallait que je le fasse en 3-4 jours. Et dans la conversation, il m'expliquait que c'était pour créer une fondation dans laquelle il allait être associé. Et mais par contre, après, il est parti en me disant, de toute façon, comme garantie, tu sais, t'inquiète pas, tu me connais, je vais rentrer beaucoup d'argent, et en particulier pour l'héritage de mon père. Et comme j'ai encore des contacts avec un certain nombre de gens, j'ai pu me rapprocher de proches de Christophe et qui m'ont confirmé qu'ils l'avaient vu il y a moins de 2 mois en pleine forme, etc., etc. Et après, j'ai eu une autre confirmation, bien sûr. Il m'a envoyé une vidéo qu'il avait publiée sur sa chaîne YouTube qui s'appelait Les fondations de la fondation. Je lui ai fait une critique de sa vidéo et je l'ai trouvé mauvais, mais de mauvais dans cette vidéo. Et je lui ai dit, tu n'es pas crédible une seconde quand tu parles de cette fondation parce que tu montres aucune empathie pour les thèmes de celle-ci. Troisième objet, la cible, je développe pas, hein, les animaux. Quatrième et dernier objet, la nature, la faune, la flore, l'optimiser. Mais à aucun moment on te sent sincère dans ce que tu dis. Et voilà. Et t'as pas du tout aimé mon message que je publierai un jour par WhatsApp, qui n'était pas agressif du tout. Et à partir de là, tu t'es déchaîné. Tu m'as traîné dans la boue. Gros connard. De Sauvestre. Tu as commencé à m'insulter par mail. Tu m'as insulté sur Facebook en me traitant comme tu l'as fait d'autres. Depuis, j'ai découvert pour d'autres, t'aimes beaucoup traiter les gens de pédophiles. Comme on dit, sont baisables. Après, quand j'apprends que le père, il n'est pas mort, que c'est une hallucination mentale. Pour que vous sachiez que tout ce que dit Christophe, ce sont des injures, des mensonges et des éléments complètement faux. Qu'il a accusé sa sœur, sa belle-mère, etc., que ces personnes sont parfaitement innocentes, que François Radical, justement, Bernard, il envoie une personne chez son père et que son père, il est bien vivant, et que Christophe continue à faire des vidéos en disant que son père est mort, il y a un problème. Hein. Alors, bien entendu, il a des problèmes de drogue. Moi, je ne suis pas addict à la drogue, loin de là. Avec en plus le risque plus que réel, que je me retrouve d'un jour à l'autre avec un paquet de pognon qui me permettent de partir.
ça va sans dire que cette stratégie qui est la meilleure leur fait extrêmement peur. Donc cette vidéo grotesque, la mésaventure de Pascal Tréfinguy avec Christophe Consouplon, vous comprendrez que je ne vous en fais pas écouter plus de 2 minutes. Pourquoi? Parce que